Je me suis demandé si ça existait, une application qui permettrait à un enseignant d'être constamment en interaction avec ses élèves, notamment en les interrogeant sur des sujets. Alors j'ai fait une petite recherche sur Internet et j'ai fait la trouvaille du logiciel Poll Everywhere. J'ai remarqué que ce logiciel-là semblait bien se placer dans sa catégorie et qu'il jouissait d'une certaine popularité, notamment dans des institutions académiques, mais aussi pour des événements, des spectacles où est-ce qu'on veut avoir le feedback, les réponses des différents participants. Alors, Poll Everywhere, c'est quoi? Poll Everywhere, c'est une application web qui permet de sonder une classe ou une audience en utilisant notamment les téléphones cellulaires des participants. Les résultats s'affichent sur l'écran du sondage en temps réel et on peut même intégrer dans une présentation PowerPoint les questions. Comment ça marche pour un enseignant? Alors, l'enseignant qui voudrait soit évaluer de manière diagnostique les connaissances des élèves sur un nouveau cycle d'apprentissage ou voir où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur compréhension, ou même un enseignant qui voudrait rendre son cours du vendredi après-midi plus intéressant, pourrait utiliser un logiciel comme Poll Everywhere, dans lequel, premièrement, il se créerait un compte et il se créerait une banque de questions. On a plusieurs types de questions qu'on peut avoir dans un questionnaire sondage de type Poll Everywhere. On peut avoir des questions comme ici affichées à l'écran, où est-ce qu'on a un choix de réponse et l'élève n'a pas d'autre choix que de répondre par une des réponses qui existent. Mais ça peut être aussi un questionnaire ouvert, c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui va taper lui-même sa réponse. Alors, je montre ici un exemple. On a une question et on a les réponses. Et dépendamment de combien d'élèves ont répondu pour chaque réponse, on a une barre qui va grossir. Des fois, les réponses sont affichées en termes de combien de personnes ont répondu. Donc, dans ce cas-ci, les barres vont soit augmenter, dépendamment si les élèves ont répondu cette réponse-là, ou vont stagner. Mais des fois, les réponses peuvent s'afficher aussi en termes de pourcentage. Dans ce cas-ci, on peut voir, et ce que je trouve fascinant, c'est que ça soit en temps réel, les barres qui vont grandir, diminuer en fonction de toutes les réponses de la classe. Ça, c'est le cas pour des choix de réponse. Mais ça peut être aussi une question plus ouverte. Alors, dans ce cas-ci, on va voir les mots dans un style nuage de mots qui vont s'afficher à l'écran. Moi, je trouve ça intéressant d'utiliser une approche de ce genre. Je sais qu'on n'a pas besoin de la technologie pour ça, mais souvent, je me dis, particulièrement dans un gros groupe, c'est pas tous les élèves qui sont portés à, à répondre. Et des fois, il y en a qui vont répondre, mais ils vont répondre en fonction de ce que les autres ont déjà répondu. Ils vont être influencés par les réponses des autres. Par une approche comme Poll Everywhere, on peut avoir dans un court laps de temps toutes les réponses des élèves et on peut penser que ce qu'ils répondent, c'est vraiment ce qu'ils pensent. Donc, pour une évaluation diagnostique, je trouve que c'est formidable. Je pense aussi que c'est une manière originale d'enseigner, peut-être pas pour tous les cours, mais certaines fois où est-ce que on veut rendre ça intéressant, puis on donne aussi une rétroaction à la classe de leurs connaissances ou de ce que les autres peuvent penser ou peuvent trouver comme réponse. J'avais remarqué que ce logiciel-là est utilisé par différentes institutions académiques. J'ai vu une page de comment l'utiliser sur le site web de l'Université du Nouveau-Brunswick. J'ai remarqué qu'il était également utilisé dans des cégeps à Montréal. Et j'ai même trouvé un exemple de comment ça fonctionne. Les élèves doivent utiliser leur téléphone intelligent pour pouvoir participer. Sinon, ils doivent être munis d'un laptop. S'ils utilisent leur téléphone intelligent, alors ils doivent texter un code à un numéro précis. Dans ce cas-ci, on a l'exemple d'une question à choix de réponse. Alors, l'élève doit taper
le numéro 37607, qui est un numéro qui a été généré par le sondage en question. Et suite à ça, il doit répondre par l'un des numéros pour choisir soit la première, la deuxième, la troisième, la quatrième réponse. L'élève pourrait aussi utiliser un laptop. Dans ce cas-ci, il doit taper l'adresse web du questionnaire. Chaque questionnaire a une adresse web unique. Ou il peut aussi tweeter sa réponse. Et ce que j'ai trouvé particulier, c'est que ces sondages-là, ces résultats de sondage-là, on peut facilement les intégrer dans une présentation PowerPoint. Il suffit d'avoir installé un logiciel, un genre de plugin à PowerPoint, et on peut avoir ces résultats-là qui se retrouvent dans notre présentation PowerPoint. Je reviens à Poll Everywhere. C'est pas un logiciel qui est exactement gratuit. C'est un logiciel qu'on peut avoir une licence qui ne coûte rien. Et bien sûr, on se retrouve avec certaines limitations. Si on y va avec la version gratuite, il y a uniquement 25 personnes qui peuvent répondre pour un questionnaire donné. Si on y va avec des versions plus coûteuses, évidemment, on peut avoir un plus grand nombre de participations. C'est un logiciel, selon moi, qui vaut la peine d'être essayé. Le fait qu'on peut avoir 25 personnes au maximum qui peuvent participer au même sondage me laisse croire que c'est un logiciel qui vaut la peine d'être essayé en classe. Et si jamais il devait être accepté par toute une école ou même un conseil scolaire, qui sait, on peut peut-être y aller avec une version un peu plus adaptée et costaude en termes de fonctionnalité. Alors voilà pour Poll Everywhere, un logiciel, une application web qui permet à une classe de répondre à des questions de manière rapide et interactive.